Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Nous sommes samedi. Bonjour et bienvenue aux informations de la mi-journée. InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. À la une de cette édition, les néphrologues du Mali étaient à Bamako pour les travaux de leur premier congrès. Pendant 2 jours, ils se sont concertés pour sensibiliser la population afin de minimiser la maladie rénale au Mali. Sabine Keita nous fera le point. Dans ce journal, nous allons ensemble faire un zoom sur les quartiers de Sébenikoro, un vieux quartier de la commune 4 du district de Bamako, fondé par Feu Moriba Keïta, un quartier riche en diversité culturelle, en plus des sites touristiques. Et c'est Badi Sangaré qui nous amènera à Sébenikoro. Pour savoir ce qui se passe hors du Mali, Issa Daou sera en direct pour le développement. Et en sport, nous recevrons Oumar Enzan Traoré en fin de journal. Voilà pour les titres, les détails, c'est tout de suite. Merci de nous suivre. Je le disais tantôt, les néphrologues du Mali étaient à Bamako pour les travaux de leur premier congrès. Pendant 2 jours, ils se sont concertés pour comment sensibiliser la population afin de minimiser la maladie rénale au Mali. Nous suivons Sabine Keïta. Plus de 1000 personnes dialysées au Mali selon la Société de néphrologie du Mali, SODEMA. Face à cette recrudescence des maladies rénales, la SODEMA vient d'organiser son premier congrès placé sous le thème « Un défi pour une meilleure accessibilité au traitement de suppléance ». Une manière de faire un plaidoyer de la maladie rénale en Afrique en général et au Mali en particulier. Professeur Magara Samaki, président SODEMA. Ça porte surtout sur la sensibilisation et également les moyens de prise en charge de l'insuffisance rénale au stade chronique. Parce qu'on a essentiellement 2 grandes entités, la forme aiguë et la forme chronique. Malheureusement, c'est la forme chronique qui constitue la forme la plus prédominante, la moins diagnostiquée et également aussi la forme, je dirais, la plus handicapante. À un stade de début, à un stade initial, on peut bien vivre avec. Vivre avec les maladies rénales n'est pas chose aisée. Les patients présents à ce congrès trouvent ces échanges bénéfiques pour une sensibilisation à longue échelle. Amadou Diawara, patient. Avant, je ne me suis jamais senti hémodialysé, mais c'est aujourd'hui que j'ai vu la gravité de cette maladie aujourd'hui, d'après les explications des professeurs. Moi, dans mon avis, il n'y a qu'un seul médicament dans cette maladie, d'être discipliné. Pour une lutte efficace contre la maladie, l'implication de tous et la prévention en amont doit être de mise. Professeur Jaraya Facial, néphrologue tunisien. Ça touche le Mali mais aussi toute la région parce que la maladie rénale chronique malheureusement est une maladie insidieuse. On ne fait pas le diagnostic et ça aboutit à l'insuffisance rénale chronique terminale et à la dialyse. Raison pour laquelle ce traitement-là qui coûte trop cher avec beaucoup de technologies, il est possible de s'en prévenir de cette progression avec des thérapeutiques simples. C'est essentiellement de faire la prévention qui reste la chose la plus simple à réaliser. Créée en février 2023, la SODEMA ambitionne de prendre à bras le corps la lutte contre la maladie rénale pour le bonheur des Maliens. Voilà, c'était les néphrologues d'ici et d'ailleurs. Dans le cadre de la journée mondiale de la télévision célébrée le 20 novembre, Kounadi Bamani est allé à la rencontre de certains téléspectateurs de la capitale ainsi que les hommes évoluant dans les domaines. Suivant ce reportage. La télévision est de nos jours accessible à environ 80% de la population malienne grâce au développement technologique. Une population qui reconnaît sa place dans la société. Dr Makan Diallo, téléspectateur. Je pense que l'ORTM a maintenant fait beaucoup d'innovations. Je peux dire qu'il y a plus d'émissions juvéniles qui captent la jeunesse. Je pense que si on continue dans ce sens, l'audience va continuer à grimper. Noumouni Samake, téléspectatrice. La télé est appréciée au Mali pour diverses raisons. Zoumana Diabaté, téléspectateur. Omar Maïga, téléspectateur. J'aimerais voir plus d'émissions agro-pastorales sur la télé. Ici, ces amateurs de la télévision font des propositions pour l'amélioration du contenu et de la qualité des hommes et des productions télé. Dr Aliou Badarawad, téléspectateur. On ne peut changer les choses que par la communication. Et la télé fait partie des vecteurs de transmission des messages les plus importants. Et je sais que 99% des familles au Mali au moins c'est une télé chez eux. Mamadou Kouyaté, téléspectateur. J'apprécie beaucoup. J'ai beaucoup de revendications à faire. Le niveau est très bas. Il faut
la formation continue. Et la musique du terroir devrait être vulgarisée. Ah oui, on se reconnaît dans la musique du terroir. Alimata Traoré, directrice de Mousso TV. Télé peut aider à stabiliser le Mali. Elle joue un grand rôle pour la paix et la stabilité du pays. Paul Tapi-Guesson, rédacteur en chef de TM1. Aujourd'hui, il faut que les acteurs de la télé même sachent d'abord ce qu'ils doivent faire par rapport à la situation dans laquelle nous vivons. Parce qu'aujourd'hui, avec la crise que traverse le Mali, tous les fils du pays sont appelés à, quelque soit, faire un peu qu'on se donne la main pour pouvoir vraiment sauver ce pays-là. La télévision est l'un des moyens de communication par excellence d'après nos interlocuteurs. Cependant, il demande aux hommes de télé plus de professionnalisme et de diversité dans leur travail. D'une journée à une autre, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des droits des enfants, nous recevons dans l'entretien de la 2 le directeur national de la promotion de l'enfant et de la famille pour parler de la commémoration de cette journée internationale dans notre pays. Nous vous proposons un extrait de cet entretien avec M. Aruna Samake. Il est au micro de Cheikh Oumar Kamara. Le thème national qui a été retenu au Mali cette année 2024, c'est la protection des droits de l'enfant face au changement climatique. On sait que c'est un phénomène mondial qui ne concerne pas seulement le Mali, mais puisque c'est le Mali qui nous intéresse le plus, les autorités ont fait en sorte que le thème puisse être pris parce qu'on a vu déjà l'impact du changement climatique sur les populations en général, mais surtout sur la jouissance des droits des enfants, par les enfants eux-mêmes. Vous avez vu, la rentrée scolaire cette année a été décalée. C'est parce que les écoles étaient occupées par les gens qui étaient contraints de quitter leur domicile parce qu'il y avait des inondations. Donc ça, c'est déjà un des impacts visibles, un des effets visibles du changement climatique, des inondations. Et il y a aussi des gens qui ont tout perdu. Les maisons sont écroulées et la documentation, beaucoup de choses. Et les maladies, il y a eu même des morts. Parmi les morts, il y a des enfants malheureusement. Donc l'impact du changement climatique sur les droits des enfants, effectivement, n'est plus à démontrer parce que le lien a été établi. Il s'agissait quand même pour nous d'attirer l'attention des uns et des autres de la population en général pour qu'ils puissent faire ce lien, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut faire le lien. Donc c'est notre devoir d'attirer pour dire que dans le secteur de l'environnement, effectivement, les questions de protection de l'enfant doivent être prises en compte. Et que par rapport à tel cas, les dispositions devaient être prises en termes de prévision, mais aussi en termes de réponse pour faire face aux effets, à l'impact du changement climatique. Voilà, à suivre l'intégralité de cette émission tout à l'heure à 12h30 sur la chaîne 2, une émission réalisée par Cheikh Oumar Kamara. Et c'est ce qui nous amène à faire le tour de l'horizon avec Issa Daou déjà sur place. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Tour d'horizon avec vous, Issa Daou, bonjour. Bonjour Aïssata. Bienvenue. Merci. Tu nous amènes tout d'abord en RDC où l'insécurité alimentaire ne cesse de s'aggraver, alerte un rapport. Près de 26 millions de personnes sont toujours confrontées à des niveaux de crise ou d'urgence de l'insécurité alimentaire, selon les derniers rapports du cadre intégré des classifications de la sécurité alimentaire. La violence armée, la poursuite des conflits et la flambée des prix des denrées alimentaires figurent parmi les causes principales de cette situation alarmante, notamment pour les personnes déplacées et les retournées. Direction les États-Unis, Donald Trump désigne Scott au poste de secrétaire du Trésor. Donald Trump a annoncé hier désigner Scott Bessent, fondateur de la société d'investissement Keysquare Group et ardent promoteur d'un contrôle politique sur la réserve fédérale, au poste de secrétaire au Trésor. Cité parmi les favoris à ce poste, Scott Bessent, qui est un proche de longue date de la famille Trump, va jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre du programme économique du président élu des États-Unis, mais aussi dans la maîtrise de la dette publique. Guerre au Proche-Orient, Issa, multiples frappes meurtrières au cœur de Beyrouth et sur la bande de Gaza. En effet, des violentes frappes ont à nouveau visé hier vendredi et ce matin le cœur et la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah libanais contre lesquels Israël est en guerre ouverte, faisant au moins 11 morts et 63 blessés. Du côté de la bande de Gaza, la défense civile annonce 19 morts dans des frappes israéliennes nocturnes. Voilà, Aïssata Koumbakane, c'était l'essentiel de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci Issa Daou pour ce tour d'horizon. Merci. Retour au Mali et je vous amène à présent à Sebeninkoro, un vieux quartier de la commune 4 du district de Bamako, fondé par Feu Moriba Keïta. Riche en diversité culturelle, Sebeninkoro abrite des sites touristiques et d'attractions. Dans ce focus, notre reporter Badji Sangaré nous signale que le quartier de Sebeninkoro, c'est des embouteillages et des vendeurs ambulants sur les artères. Suivons ensemble.
Nous sommes ici à Sébenikoro, un quartier situé en commune 4 du district de Bamako. Sébenikoro est un quartier dynamique de par sa démographie. Ce quartier a aussi abrité de grandes personnalités du pays. Aliou Alphonse Kenou est habitant de Sébenikoro. Sébenikoro est un quartier vivant et dynamique. Il y a beaucoup de petits commerces et de marchés où l'on peut acheter des produits frais. Et puis les gens sont accueillants et il y a une bonne ambiance. Non loin de la frontière guinéenne, Sébenikoro attire plusieurs visiteurs grâce à ses nombreux sites touristiques, supermarchés et fast-food. Ces endroits ne sont pas seulement des points de consommation, mais des lieux de rencontre et d'échange des habitants. Djibril Sanogo et Patricia Dabo habitent dans les quartiers. Les lieux à visiter à Sébenikoro ici, on a le Djissoubontou qui est à Sibiribougou. On a un lieu aussi sur la colline dont le nom du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a été découvert là-bas. Et puis on a Badaloge aussi qui est au bord du fleuve. Pendant mes temps libres, je pars au resto pour manger la bonne bouffe avec les amis. Souvent, on part à la Kérémérie avec des amis pour passer du bon temps. Toutefois, l'accès au quartier est souvent compliqué, surtout à certaines heures de pointe. Sébenikoro est pris en otage par des embouteillages, un phénomène qui se trouve sur toutes les lèvres. Aliou Alphonse Kenou, habitant de Sébenikoro. Les embouteillages à Sébenikoro peuvent être très frustrants, surtout pendant les heures de descente de travail. Cela complique les trajets et augmente le stress des conducteurs. Les habitants expliquent que ces embouteillages sont causés par la forte densité de la population et l'occupation anarchique des voies publiques par des vendeurs ambulants. Ces derniers, bien qu'ils contribuent à l'animation du quartier et au développement de l'économie locale, dérangent également la fluidité de la circulation, nous témoigne Yuma Djara, usager de la circulation. Les voies sont étroites. Nous souhaitons qu'on élargisse les goudrons et faire déguerpir les vendeurs ambulants qui obstruent les voies en exposant leurs marchandises sur la route. Cela pourrait réduire les embouteillages. Ces embouteillages retardent les citoyens dans leurs activités et engendrent d'autres conséquences. Sébenikoro pourrait être un endroit encore plus agréable à vivre si la circulation était fluide. Il serait donc impératif d'investir dans les infrastructures routières pour le grand bonheur des habitants. Merci Badi Sangaré pour cette découverte. Et de Sébenikoro, voyons l'actualité sportive avec Oumar Traoré. L'actualité sportive avec vous, Oumar Traoré, bien installé. Bonjour. Bonjour Kumbakane. Tout d'abord, la Confédération africaine de football, CAF, a procédé hier vendredi au tirage au sort des groupes de la CAN féminine 2024. Les Aigles Dames héritent du groupe C. Oui, quatrième lors de l'édition précédente, mais absente depuis 2018. Les Aigles Dames du Mali sont logés dans le groupe C en compagnie de la Tanzanie, tenante du titre de l'Afrique du Sud et du Ghana. En tête de série, les Lions de l'Atlas héritent de la Zambie, leur bourreau lors des barrages des derniers Jeux Olympiques de Paris 2024. La bande à Georges Vilda affrontera aussi deux sélections théoriquement inférieures dans ce groupe A. Le Sénégal, quart de finaliste de la dernière édition, est étrié 7-1 en amical le 29 octobre passé à Casablanca, et la R2 Congo, de retour après 12 ans d'absence, est battue à deux reprises 2-1, 3-2 plus tôt en juin, toujours à domicile Berkane. Dans le groupe B, celui du Nigeria, recordman de victoire finale, 11 titres, on assistera aux retrouvailles entre la Tunisie, quart de finaliste de la précédente édition, et l'Algérie, dont la double confrontation amicale début avril s'était soldée par une victoire 2-1 des Aigles de Carthage à l'aller et un résultat nul 2-2
Au retour à Tunis, quart de finaliste pour sa première participation lors de la précédente édition, le Botswana aspirera à jouer les troubles-têtes. Une poule relevée donc pour l'Algérie, de retour pour la première fois depuis 2018, jamais parvenu à franchir la phase de groupe E, qui sera opposée à 3 équipes parvenues à sortir des groupes lors de la dernière édition. Toujours parlons du football féminin sur le continent. La finale 2024 de la Ligue des champions de la CAF oppose aujourd'hui l'AS FAR du Maroc au tout-puissant Mazembe de la RDC. L'ASFAR, symbole du football féminin marocain, s'apprête à disputer une finale historique de la Ligue des champions de la CAF ce samedi 23 novembre 2024 face au TP Mazembe de la République démocratique du Congo. La rencontre se tiendra au stade El Abdi del Jadida et s'annonce comme un duel stratégique captivant. Cette affiche réunit des figures emblématiques du football marocain, Mohamed Amin, entraîneur de l'ASFAR, et Lamia Boumedi, tacticienne du TP Mazembe. Ces 2 candidats au titre de meilleur entraîneur de l'année lors des CAF Awards 2024 incarnent des styles de jeu différents mais partagent une ambition commune, décrocher le sacre continental. L'ASFAR, tenante du titre, s'illustre par un jeu technique et offensif. En face, le TP Mazembe se distingue par une approche physique et directe. Outre le prestige de soulever le trophée, cette finale revêt un intérêt financier important. Koumakane, tenez-vous bien, l'équipe gagnante empochera $600,000, tandis que l'équipe qui sera vaincue repartira avec $400,000. Le coup d'envoi sera donné à 18h. Que le meilleur gagne alors. Amen. Merci Oumar Enzan Traoré, notre sportif, pour ces informations. Clin d'œil à la météo à 12h16 sur Bamako et environ. Le thermomètre affiche 33 degrés Celsius et la maximale sera de 34 degrés Celsius et le soleil se couchera à 18h03. Point final donc à cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Dite Koumakane, réalisation Mohamed Bari, Issa Daou, mise en onde Penandawa, mise en ligne Baditouré, coordination éditoriale Seydou Traoré et Djefa Diara. Grand merci à vous aussi de votre attention et bon week-end à tous en compagnie des programmes de la chaîne 2.